Bonjour Bernard. Bonjour Gwen. Voilà, je suis très très contente qu'on puisse avoir ce petit moment d'échange au sujet de ce qui se passe aujourd'hui avec ton regard. Peut-être d'abord quelques petits mots pour te présenter. Donc Bernard Rimet, tu es prof à l'UCL en psychologie. On a eu la chance, enfin j'ai eu la chance de travailler. C'est l'Université catholique de Louvain, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, absolument, en Belgique. Ouais. Et j'ai eu la chance de travailler avec toi pendant plusieurs années, durant mon doctorat, il y a déjà un petit moment maintenant. Et donc, ta spécialité, c'est l'étude des émotions, en particulier l'aspect social des émotions. Tu as consacré toute ta carrière Tout à fait. à ce thème. Tu poursuis d'ailleurs tes recherches sur cette question. Tu as été pendant plusieurs années également président de la Société internationale pour la recherche sur les émotions, International Society for Research on Emotions, qui est une association interdisciplinaire d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Ouais, donc c'est très très intéressant de voir qu'au fond les émotions, et on peut considérer ça comme un processus très individuel et quelque chose que l'on peut aborder sous toutes différentes facettes. Oui. Et aussi, dans cette situation inédite aujourd'hui, on peut voir combien ça touche aussi toute la société. Il y a vraiment un aspect social qui est engagé. Oui. On peut en parler peut-être un peu plus loin, mais au cœur de mon travail a toujours été l'idée que l'émotion, qui est en apparence un processus individuel, est fondamentalement un processus social. Ouais, ça c'est très intéressant. Oui, ça change le regard sur les choses, voilà. Oui. Mais écoute, oui, c'est chouette que tu nommes ça, parce qu'au fond, je pense que c'est très pertinent que nous puissions aborder cette question-là, compte tenu des circonstances d'aujourd'hui. Donc, dans cette situation absolument inédite que l'on traverse avec le Covid-19, une situation qui nous touche vraiment à l'international, tout le monde, au sens propre du terme, est concerné par cette situation. Au fond, on peut ressentir au niveau individuel, mais pas seulement, que cela suscite beaucoup d'incertitudes. Et je peux le voir même chez moi. Ce matin, je me suis réveillée, je me disais, ah mon Dieu, quelles sont les perspectives, quelle va être l'évolution, quelle va être la durée de cette situation. Je regarde un peu les nouvelles, quand est-ce qui se passe dans les différents pays. Et en même temps, ce que je constatais, c'est qu'une émotion, en tout cas qui est à l'avant-plan à certains moments chez moi, c'est l'incertitude. J'étais aussi au contact d'autres émotions avant que nous ne soyons confinés la semaine passée, par exemple, en allant dans les supermarchés, de voir certains rayons vides, c'était étonnant. Il y avait beaucoup de curiosité, il y avait aussi un petit peu de préoccupation. Et puis aussi, je constatais des émotions de solidarité, d'élan à être au contact des personnes, de compassion aussi, qui est une émotion, je pense que beaucoup de personnes ressentent à l'égard notamment du personnel soignant, qui est vraiment à l'avant-plan de ce que l'on traverse aujourd'hui. Donc il y a une grande diversité d'émotions au niveau individuel, mais que l'on voit aussi vraiment au niveau de la société. Peut-être que, il y aurait des choses que tu souhaiterais nommer avec ton regard par rapport à tout ça. Parce que ce que tu expliques, et c'est vraiment très très pertinent, c'est vraiment le cœur de l'affaire. Quand nous avons une émotion négative, signale que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche entre les attentes que nous avons par rapport aux situations, au monde, etc., et ce qui se passe à ce moment-là. C'est un décalage entre les deux. Donc l'émotion est là pour signaler que ça ne va pas, et c'est un appel à notre conscience d'une certaine manière. C'est un appel à réfléchir, examiner, organiser, etc. Et donc, en particulier, à produire du sens pour que nous comprenions la situation et que nous sachions ce qu'il faut faire. Et donc, l'incertitude, c'est la première réaction en cas d'émotion parce qu'on est un peu perdu devant ce qui ne se va pas. Et alors, comment est-ce qu'on gère la situation? On met en place nos moyens de réflexion, nos moyens d'évaluation de la situation. Et la première chose que nous faisons, c'est nous tourner vers les autres pour voir comment les autres vont faire avec nous pour résoudre cette situation. C'est ce que moi j'appelle le partage social des émotions. Et on a démontré dans nos études que, contrairement à toutes les attentes qui partent de l'idée que l'émotion c'est un processus interne, individuel, contrairement à toutes les attentes, quand nous avons une émotion, la première chose que nous faisons, c'est en parler avec les autres autour de nous. Bon, le processus a pour but de construire ensemble des solutions, de voir qu'est-ce que les autres pensent, c'est mettre en branle les ressources communes d'une certaine manière. Et donc, nous réfléchissons ensemble à la situation et nous construisons ensemble une nouvelle connaissance pour gérer cette situation-là. Les autres ont parfois des ressources que nous n'avons pas et donc c'est bienvenu. Et s'ils n'en ont pas, nous réfléchissons, nous faisons un brainstorming ensemble. Ça, c'est le processus. Alors, c'est très, très précieux parce que ça veut dire qu'au terme de ce processus, dans cette situation émotionnelle qui concernait une seule personne,
le groupe avec lequel cette personne fonctionne va développer et mettre en scène un savoir nouveau sur une situation qu'on ne connaissait pas. Et c'est la construction du savoir en commun. Donc, on voit là que l'émotion est un outil qui nous permet de construire de la culture. Et je pense que l'humanité fait ça depuis la nuit des temps et que le savoir que nous avons sur le monde est très largement issu de ces expériences difficiles que chaque individu à toutes les époques a traversées et mis en commun avec les autres individus. Les émotions, c'est terriblement précieux. Terriblement. Oui, et merci de dire cela, parce qu'au fond, face aux émotions inconfortables que nous pouvons sentir dans cette situation actuellement, il peut y avoir une sorte de rejet du ressenti de l'émotion. Ouais. J'aime bien que tu puisses dire que c'est précieux parce que ça nous informe au fond sur ce qui est en train de se passer. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que ça peut être une magnifique ressource pour nous inviter à être, alors peut-être au contact de nous-mêmes et aussi au contact des autres. Alors, quel défi dans ces situations où nous sommes en confinement ? Oui, mais alors, bon, je parlais des données qui montrent que l'émotion individuelle nous amène à tourner vers les autres, mais on a une documentation scientifique énorme qui démontre que l'émotion collective entraîne des processus considérables de solidarité. Quand il y a émotion collective, il y a mise en œuvre collectivement de soucis de l'autre, manifestations de soutien, empathie, processus d'altruisme, prosocialité, générosité. Les gens sont prêts, dans les situations d'émotion collective, à faire un don d'eux-mêmes qui est monumental. Donc, c'est un moment où nous allons manifester de la solidarité beaucoup plus que d'habitude. Oui, c'est très, très rassurant, je dirais, de savoir ça aussi, parce que parfois, il y a des espèces de mythes qui viennent de je sais pas quoi, de films ou quoi, où on se dit, bah, tiens, tout le monde va se replier sur soi. Et il y a si on prend soin d'être à l'écoute de cela aussi, cet élan vers le fait de prendre soin, d'être en connexion, d'être solidaire, de se soutenir les uns les autres. Et on voit ça de multiples manières aussi sur les réseaux sociaux, je pense, actuellement, par des mouvements de solidarité pour les proches, pour les personnes vulnérables. Oui, et puis les gens ont peut-être vu ces images à la télévision où on montre maintenant ces manifestations de solidarité avec le personnel médical, où il y a ce mot d'ordre qu'à 20h, on se réunit au balcon ou à la fenêtre et tout le monde applaudit. C'est extraordinaire. Il y avait ça à Bruxelles hier soir pour la première fois, et donc ça va continuer puisque c'est un processus qui est proposé d'être quotidien. Oui, c'est très émouvant. Et alors, bon, c'est vrai qu'on est en situation de confinement. Je pense peu parmi nous ont déjà eu cette expérience. C'est extrêmement chamboulant. Au fond, qu'est-ce qui peut nous aider à traverser cela? Ça peut susciter quand même des situations, ça peut donner lieu à des situations très, très compliquées pour nombre de personnes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se retrouvent sans travail actuellement ou d'autres en télétravail avec des jeunes enfants à la maison. Donc, il y a de nombreux défis aussi qui peuvent apparaître. L'organisation du quotidien est complètement chamboulée aussi. Comment pouvoir trouver des repères dans cette situation sans repères? Oui. Alors, je pense que la première chose pour moi, il y a un préalable à toutes ces situations. Je pense qu'il est indispensable que chacun comprenne profondément pourquoi nous faisons ça. Parce que si nous comprenons bien la raison profonde, qui est très précise, très pointue, si on a bien saisi l'affaire avec ce risque majeur d'engorgement des hôpitaux qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus soigner les gens, si on a bien compris ça, alors je pense que tout être humain normalement constitué est prêt à supporter beaucoup. Donc ça, c'est une première chose, réduire les frustrations parce que la chose que nous faisons a du sens. Donc c'est un préalable d'une certaine manière. Et puis après, il faut savoir qu'en présence de la frustration et des difficultés, des privations que nous allons subir, il va y avoir des effets émotionnels négatifs. Nous allons ressentir de la colère, nous allons ressentir de la tristesse, nous allons ressentir différentes choses. Donc l'essentiel, c'est de bien savoir que ça va arriver et d'être capable de voir quand cela arrive et de savoir pourquoi ça nous arrive. Donc, l'émotion, elle nous contrôle au moment où elle se produit et que nous sommes pris au dépourvu. Mais dans un deuxième temps, quand nous prenons conscience de l'émotion, nous avons beaucoup de leviers d'action sur l'émotion pour prendre distance, prendre recul, etc. Donc, l'important, c'est la conscience, la prise de conscience des choses. Et plus nous anticipons que ces choses peuvent nous arriver et que nous réfléchissons à comment je pourrais gérer ça, comment si je me sens en colère, si je me sens fatigué, si je me sens énervé ou si je me sens triste, qu'est-ce que je pourrais faire pour dériver? Et donc, anticiper de manière à ce que l'émotion ne surgisse pas et ne s'empare pas de nous, que nous soyons, nous, au contrôle de ce qui nous arrive. Oui. Ok, donc j'entends bien dans ce que tu dis, au fond, à la fois pouvoir s'attendre à ce que de multiples émotions nous traversent, bien sûr, de pouvoir trouver du sens, se souvenir du sens
que toutes Oui. ces situations-là. Non. On nous demande, en tant que citoyens, au fond, de contribuer pour vraiment soutenir, au fond, tout le système de santé. Oui. Et aussi d'avoir à disposition peut-être une diversité de ressources. Oui. Alors tu disais dérivé, ça peut peut-être être, je sais pas, aller comme on peut encore sortir en Belgique seul, faire un tour peut-être à l'extérieur dans la nature, une marche en étant seul, sans Ouais. contact. Ça peut être peut-être de faire un petit peu de sport à la maison. Ça peut être de téléphoner à des amis ou des proches, des personnes qui nous sont chères. Donc tenir un journal de bord. C'est une très bonne solution aussi. Oui, oui, c'est un excellent outil pour alimenter la conscience et la prise de conscience des situations et pour augmenter notre niveau de conscience. Ouais. Et aussi, alors là, je parle un peu plus d'un domaine qui m'est familier, la pratique de la pleine conscience, pouvoir aussi, si on se sent avec suffisamment de ressources intérieures, pouvoir être au contact de l'émotion, d'une certaine manière se laisser, entre guillemets, traverser par l'émotion et voir combien l'émotion, au fond, est changeante. C'est précieux. Maintenant, je dirais, il faut faire deux choses. À un moment donné, se centrer sur soi-même pour examiner les tenants et aboutissants de ce que nous ressentons d'une part, mais il ne faut pas rester focalisé sur soi-même non plus. Oui. Il y a un autre regard qui est très utile pour la gestion des émotions, c'est se tourner vers les autres et mettre en œuvre la solidarité, mettre en œuvre du bénévolat, le souci d'autrui, etc., s'occuper des autres, voir ce qu'on peut faire comme action actuellement pour soulager les difficultés d'autrui. Il y a des études en abondance et nous sommes engagés dans un énorme programme de recherche à ce sujet-là en ce moment avec les mutualités chrétiennes ici en Belgique sur les bienfaits du volontariat, qui démontrent quand on fait du bénévolat, du volontariat, les bienfaits personnels pour celui qui le fait ça, tant sur le plan de la santé physique que sur le plan de la santé mentale, c'est énorme, c'est tout à fait considérable. Donc, voilà un excellent outil pour se sentir mieux sur le plan physique comme sur le plan moral. Ouais. Et du coup, compte tenu des circonstances de confinement, d'être créatif dans les moyens d'entrer en contact aussi avec autrui, de pouvoir s'assurer que des proches ou des voisins n'aient pas de besoin particulier ou que nous puissions contribuer en faisant leurs courses, par exemple. Oui, et sur tous les plans, je crois qu'à l'heure actuelle, la créativité va être notre meilleur outil. On sort de l'ordinaire, donc nous n'avons plus les lignes directrices de la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est un peu notre bastingage, notre balustrade. On s'y tient accroché parce que ça nous aide à traverser toutes les difficultés grâce aux régularités, à l'ordre qui nous est imposé et tout et tout. Et cette fois-ci, le balustrade a disparu. Et donc, il est important de remettre en œuvre une structure, un ordre, une organisation dans notre existence, de se donner des balises, de se fixer des objectifs, d'élaborer des objectifs avec ceux qui nous entourent, donc pour recréer comment dirais-je, un cadre sécurisant à notre existence. Oui. Ça, c'est vraiment un point important, je pense. Puis alors, il y a un autre aspect aussi, c'est veiller par toute voie possible à faire monter les affects positifs pour nous-mêmes. Donc, se gâter, se doroter, se choyer, faire de la bonne cuisine, faire de la bonne lecture, voir les spectacles qui sont positifs, ne pas regarder des comédies dramatiques en ce moment, regarder plutôt des comédies romantiques, par exemple, et tout ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un conseil précieux. Et puis, le soin à autrui, le soin à autrui. Je pense que chaque chose qu'on donne à autrui, on le reçoit en retour sans s'en rendre compte d'une manière extrêmement positive. Oui. Merci beaucoup, Bernard. Donc, je retiendrai des différentes choses que tu as nommées, se souvenir du sens de ce dans quoi nous sommes engagés, le confinement, pourquoi est-ce que nous faisons cela. Aussi d'être à l'écoute de nos ressources, de pouvoir diversifier nos ressources, de nourrir ce qui contribue aussi à notre bien-être, qui sont peut-être d'ailleurs des choses que l'on passe au second plan dans notre quotidien qui est souvent surchargé. Vous trouvez le plaisir de faire des bons petits plats ou lire un bon bouquin, regarder une bonne vidéo éventuellement avec les personnes qui sont sous notre toit, et de s'assurer aussi qu'il y ait une certaine structure dans notre quotidien, et puis tout l'aspect de générosité, d'empathie, de compassion, de solidarité est quelque chose aussi qui peut vraiment être extrêmement nourrissant et équilibrant. Oui, j'aimerais ajouter à ça peut-être le souci de parler avec les autres autour de nous pour anticiper les choses qui pourraient ne pas aller ou s'il y a des choses qui ne vont pas,
en parler pour les gérer le mieux possible, en être humain compréhensif et conscient que chacun est dans une situation difficile et que donc il faut faire preuve de bienveillance et de tolérance vis-à-vis des autres, première chose. Et une deuxième chose que je voudrais ajouter, l'accent sur l'humour. Je suis pour le moment envahi par des petites vidéos, des photos, des caricatures, des images qui nous font rire de la situation. C'est extrêmement précieux. Donc, gavons-nous d'humour, échangeons les trucs, créons des choses. Je pense que c'est un outil très précieux dans les circonstances actuelles. Très bien. Un grand merci, Bernard. Merci pour ce temps. Merci à toi pour ton attention et ton intérêt. Prends bien soin de toi. À tout bientôt. Bientôt.